Donc, bonjour, nous sommes ici au Centre culturel français à Vilnius en Lituanie. Et donc je suis avec Pascal Hans. Donc bonjour monsieur, merci de nous accorder quelques minutes. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et nous expliquer quelle est votre mission ici en Lituanie? Moi je suis donc directeur de cet établissement où vous vous trouvez, le Centre culturel français de Vilnius, qui est ouvert depuis 1998. Et puis j'assume en même temps pour l'ambassade les tâches de conseiller de coopération et d'action culturelle. Grosso modo, ça veut dire que je coiffe l'ensemble de nos missions de coopération culturelle, artistique, linguistique, éducative, universitaire et scientifique avec la Lituanie. D'accord. Et donc, quels sont vos moyens ici pour justement communiquer sur la France et pour justement faire marcher cet institut français? Les moyens, c'est d'abord ce dispositif sous forme de ce bâtiment. Vous voyez qu'il est très bien situé. Une belle adresse dans des locaux qui ont été complètement rénovés et qui sont prêtés sous bail amphithéotique, c'est-à-dire gratuitement pour 99 ans par les autorités lituaniennes, moyennant quoi le gouvernement français a pris à sa charge la restauration, la réfection complète, l'équipement de ces bâtiments. Donc c'est un bel outil qui est, je crois, connu, respecté dans la capitale lituanienne, où on donne beaucoup de cours de français à destination beaucoup d'étudiants, beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de partenaires des administrations publiques, des entreprises. On a aussi une programmation culturelle qui se déroule, si vous voulez, pour partie dans ces murs, mais aussi pour partie à l'extérieur, avec des grands partenaires que peuvent être les festivals ou les grands musées. À titre d'exemple, je pourrais citer, pour ce qui est de l'actualité, en fin de mois d'août et début du mois de septembre, on a une grande participation dans un festival de photographie qui s'appelle InFocus. Et puis la prochaine grande activité, qui est une manifestation qu'on a montée avec un grand partenaire culturel lituanien qui s'appelle l'Imprimerie des Arts, qui est un week-end de nouveau cirque, puisque c'est quand même un des points forts des arts du spectacle en France. On est présent chaque année. Voilà à titre d'exemple, mais il n'y a pas que ces échanges culturels et artistiques. Il y a bien sûr, vous le signaliez, toute la dimension de communication. Donc on a mis en place, on est en train de développer un blog qui s'assimile aussi à un mini-magazine culturel franco-lituanien, qui est inédit puisqu'on sera la seule présence sur Internet à se déployer en français et en lituanien, donc par le biais du bilinguisme, de la traduction de tous les éléments qu'on met dessus, à savoir des interviews, des vidéos, des sons, des images, en relation avec l'ensemble des activités qu'on mène. C'est aussi, pour la partie de l'ambassade, un volume encore assez important de soutien à la mobilité. Donc on aide des étudiants à faire des thèses avec des universités françaises. On aide aussi des jeunes chercheurs à mieux connaître et mieux travailler avec les laboratoires français. Voilà quelques exemples, si vous voulez, de nos pratiques par lesquelles, évidemment, on espère donner une image de la France qui soit à la fois moderne, attractive, et puis combler un petit peu la distance qui est réelle entre la France et la Lituanie, puisqu'on a quand même peu de plages, si vous voulez, d'histoire commune très imbriquée. Donc aujourd'hui, la dimension européenne qui est très présente dans nos activités a permis probablement un grand nombre de rapprochements entre la France et la Lituanie, mais dont bien évidemment la relation franco-lituanienne n'a pas l'exclusivité. Donc on se situe aussi beaucoup dans la dimension européenne pour tout ce qui est... Et justement, est-ce que votre mission a évolué depuis l'entrée de Lituanie en 2004 dans l'Union européenne? Oui, depuis 2004. Avant 2004, on s'inscrivait beaucoup dans ce qu'on appelle dans notre jargon la stratégie de la pré-adhésion, c'est-à-dire à la fois par le biais de crédits multilatéraux européens et puis par les orientations qui étaient données à notre coopération ici sur place. On faisait beaucoup d'assistance à l'adhésion, si vous voulez, donc beaucoup de programmes de jumelage ont été mis en œuvre. Grosso modo, il s'agissait de former à l'Europe les administrations lituaniennes dans des domaines très diversifiés, qu'il s'agisse de justice, de phytosanitaire, de douane,
d'administration publique, de réforme, de gestion des ressources humaines. Donc on a traité beaucoup, si vous voulez, ces matières de management des réformes, d'administration publique. Aujourd'hui, on est moins impliqué sur toutes ces questions-là, et donc on est davantage, on a rabattu beaucoup notre action sur ce qu'on estime être aussi des éléments importants de la relation franco-lituanienne à privilégier, les échanges artistiques et scientifiques, la présence du français, voilà ces choses-là. Donc on a, si vous voulez, une activité qui est moins large et moins diversifiée. D'accord, eh bien, écoutez, merci d'avoir répondu à nos questions et à bientôt.